Bonjour, Monsieur le maire. Allez-y, Marcel. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à vos conseillers aussi. Bonjour aux médias et aux invités. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Non. Alors, écoutez, ça me fait plaisir d'avoir cette opportunité d'y participer. J'aurais aimé être avec vous, sauf que je suis un peu en retard et l'horaire que j'ai ne me permettait pas d'être là. Mais je tenais quand même à vous parler directement et merci encore pour l'opportunité. Eh bien, souvenez-vous, il y a eu plusieurs années au Québec où l'on disait au but, puis ces gros dossiers flamboyants, encore des grosses affaires, rendez-vous 87, etc., etc. Et ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de constater qu'on est plusieurs à voir comme ça. On a un leader politique, un maire qui comprend ça. On a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont cette vision de faire de Québec une ville sur le plan international très convoitée. Alors, c'est ça qui me fait le plus plaisir. Et la meilleure des nouvelles aujourd'hui, c'est de voir le maire de la ville prendre le flambeau, prendre le dossier du Colisée lui-même et avoir qu'une voix claire pour ce qui est d'obtenir des résultats et que ça se fasse le plus vite possible. Alors moi, à 29 ans, je dirigeais une franchise de sport professionnel qui s'appelait les Nordiques. Et je sais qu'est-ce que c'est que de vivre avec un premier citoyen qui est en avant ou qui reste en arrière. Alors, je vis avec M. Labaume actuellement un rêve qui est celui de voir le premier citoyen vraiment en avant de tous ces projets-là. Parce que vous savez, dans une ville, j'ai réalisé ça aussi au monde olympique. Si le premier citoyen de votre ville n'est pas derrière un projet d'envergure, comme un grand centre de foire, comme un aréna, comme un stade, comme une application olympique ou des grands événements sportifs, eh bien, c'est pas compliqué. Vous ne les aurez pas. Ça ne marche pas. J'étais tout jeune, j'avais 29 ans, puis j'ai appris ça à venir jusqu'à 60, que si votre premier citoyen de la ville n'est pas en avant de ces projets-là, alors c'est tout à votre honneur, Monsieur le maire, d'être le vrai leader de ces projets d'envergure pour faire de Québec une vraie ville internationale, surtout lorsqu'on est à vocation touristique, ça a encore beaucoup plus d'importance. Alors, premièrement, mettons une chose au clair, la date pour rencontrer Bettman et Daly, c'est une date que j'ai choisie moi-même. J'avais aucune idée qu'on était en campagne électorale, aucune idée. J'ai commencé à travailler ça au mois de juillet avec Bill Daly qui a passé une semaine avec nous et mettre ensemble Régis Labaume, Bill Daly, puis Gary Bettman, puis Marcel Aubu, ça prend tout ce temps-là. Alors, c'est comme ça que la date du 9 octobre a été choisie. Ça n'avait rien à faire avec l'aspect politique absolu de campagne électorale. Alors, c'était une rencontre qui a été, comme je l'ai dit dans les médias, exceptionnelle. C'est une rencontre où on nous a clairement fait entendre une autre fois que, comme depuis le départ des Nordiques, je le préconise à toutes les occasions, on ne peut pas aller nulle part sans un édifice des années 2000 dans la capitale du Québec et dans la capitale francophone des deux Amériques. Alors, Gary Bettman a été extrêmement clair à l'effet qu'il y a une première étape à franchir, qui est celle de donner une garantie qu'on aura un édifice neuf. Et il a bien dit, et alors, je serai là. Alors, je le connais depuis 18 ans. J'ai participé à sa nomination à la Ligue nationale. Puis quand il parle comme ça, c'est très rare qu'il se mouille comme ça. Eh bien, on peut être sûr qu'avec une garantie d'avoir un édifice, il va être là. Alors, mais commençons par ce qu'on promet de faire, un édifice qu'il faut vraiment mettre en chantier le plus vite possible. Alors, le projet d'une franchise de sport professionnel de hockey pour revenir à Québec devient, avec un édifice comme ça, réalisable. Ça devient quelque chose de réalisable, surtout avec ce qu'on a entendu à New York, le maire et moi, la semaine passée. Et donc, c'est plus vrai de dire qu'on prend un risque, soit un éléphant blanc, etc. Je pense que ces arguments-là que l'on utilisait en 1995, ça n'existe à peu près plus. D'ailleurs, posons-nous juste la question suivante. Il y a 15 ans, on a perdu les Nordiques parce qu'on n'a pas voulu nous en faire un. On est près de 15 ans plus tard, puis on se pose encore la même question. Alors, est-ce qu'un jour, on va y répondre? Ça fait 15 ans qu'on dit la même chose. Et là, on sait qu'on n'aura pas un autre qui va revenir. C'est impensable sans qu'on réussisse à avoir cet édifice-là. Alors, c'est la même question qui aurait pu sauver les Nordiques il y a 15 ans. J'espère que 15 ans plus tard, on va trouver un moyen d'y répondre favorablement.
Donc, cette rencontre à New York était vraiment mieux que tout ce qu'on aurait pu espérer. Et puis, on sait qu'il y a une chance que ça arrive, d'avoir un club, si on a l'édifice, mais on sait une chose, comme l'a dit le maire tantôt, que si on n'en a pas, c'est garanti que ça n'arrivera jamais. Alors, donc, on devrait se concentrer sur cette première étape, comme le veut la mission de cette conférence de presse de ce matin, de faire appel au gouvernement pour leur dire c'est vraiment à notre tour à Québec. Avec mon nouveau poste de président du Comité olympique canadien, je fais le tour du monde. J'arrive de Copenhague où le choix de Rio a été fait. Et je visite des villes, même de notre grosseur, Copenhague par exemple, etc. Puis je me dis, coudonc, y a-t-il juste nous autres qui n'ont pas d'équipement adéquat des années 2000? À peu près toutes les villes respectables de notre pays ont un aréna. Ils ont un stade. Il y a même question qu'Halifax ait un stade avant nous. Il y a 300 000 habitants à cet endroit-là. Alors, il y a vraiment un retard incroyable à rattraper au niveau d'équipement d'envergure. Et qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, pour avoir une notoriété internationale, ce qui amène ça, c'est la meilleure outil, c'est les événements sportifs de grande envergure. C'est vraiment les événements sportifs. Pourquoi tout le monde s'arrache la Formule 1? Pourquoi tout le monde s'arrache les Olympiques? Pourquoi tout le monde s'arrache les pays et les villes s'arrachent les Coupes du Monde? C'est parce que c'est rentable. Je suis au conseil d'administration de Vana Covan à Vancouver. Je vais vous dire une chose, avoir des Olympiques d'hiver déficitaires en soi, ça n'existe pas. L'argent arrive de partout à coups de milliards pour venir faire des équipements sportifs chez vous. Et beaucoup de cet argent-là, la plupart de cet argent-là ne vient pas des gens de chez vous. Elle vient de l'extérieur, ça vient du Comité international olympique, ça vient des grands commanditaires, ça vient de peu partout pour faire de l'équipement pour notre population à nous. Alors, c'est un avantage qui ne peut pas être remplacé par rien d'autre. Alors, soit que vous embarquez dans ce sillon-là, ou soit vous ne le serez jamais. Mais si vous embarquez dans ce sillon-là, et encore là, comme un club de hockey, il y a des étapes à suivre, et impensable de penser un jour à appliquer pour avoir des Jeux d'hiver à Québec sans démontrer qu'on est capable de bâtir un amphithéâtre de très haute qualité dès maintenant. Alors, c'est ça que je vous dis. Pour ce qui est de la loterie, M. le maire, vous ne saviez peut-être pas, mais j'ai créé ce précédent-là en 1987. J'ai eu une loterie spécifique pour réussir en 1987 du gouvernement du Québec. Alors, il me fait plaisir de ramener ce grand souvenir qui pourrait être un beau précédent pour ce projet. Tu es en charge, Marcel. OK. Alors, il y a aussi une chose que j'aimerais ajouter, M. le maire, qui est cette crainte de voir l'argent public aller dans ces édifices. J'ai étudié, je représente le Centre Bell canadien de Montréal comme avocat. J'ai étudié à peu près, pour les raisons de relations internationales, tous les édifices de la Ligue, comment ça fonctionne. Je peux vous dire que 80 et peut-être plus % de ces édifices-là sont maintenant des édifices totalement publics. Totalement publics. Pourquoi? Parce que ces édifices-là, aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 15 ans peut-être, mais aujourd'hui, c'est vu comme le Grand Théâtre. C'est vu comme la Place des Arts. C'est vu comme l'Orchestre symphonique de Montréal. À l'effet que ça devient des utilités publiques qui vendent la ville, qui permettent d'avoir, comme n'importe quelle autre grande ville, les Phil Collins, les U2, les grands congrès politiques, avoir Madonna, etc. Alors que si vous ne les avez pas, vous devenez un citoyen de deuxième classe. Et là, c'est difficile de vendre une ville au monde entier quand vous êtes citoyen de deuxième classe pour attirer justement le tourisme pour venir remplir votre ville lorsqu'il fait beau 12 mois par année, si vous voulez.